Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour lire une bande dessinée qui date des années 80 intitulée Aladdin et la lampe merveilleuse. Vous êtes prêts? C'est parti. Aladdin et la lampe merveilleuse. Aladdin est un petit enfant de 10 ans. Son père est mort. Aladdin vit avec sa mère, Noah. Ils sont très pauvres. Tu dois travailler, Aladdin. Nous n'avons plus d'argent, dit la mère. Je ne veux pas travailler. J'ai envie de jouer, répond Aladdin. Aladdin passe toute la journée dans la rue avec les garçons du quartier. Un jour, il rencontre un homme. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Aladdin. Et ton père? Mustapha. Mais il est mort, monsieur. Et comment s'appelle ta mère? Noah, dit Aladdin. L'homme commence à pleurer. Pourquoi pleurez-vous, monsieur? Dit Aladdin. Je suis ton oncle, mon enfant, répond le vieil homme. Tiens, donne cet argent à ta mère. Je viendrai chez vous demain. D'accord, monsieur. Merci, monsieur, répond Aladdin. Bonjour, ô femme de mon frère. Bonjour, monsieur, répond la maman d'Aladdin. Vous ne me reconnaissez pas? Non, monsieur, répond encore une fois la mère d'Aladdin. Je suis le frère de votre mari. J'ai quitté le pays depuis plus de 40 ans. Ton frère est mort depuis longtemps. Il m'a laissé ce fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout, répond la mère d'Aladdin. Ta mère est fatiguée. Elle ne peut pas travailler. Je vais t'apprendre un métier. Tu veux? Dit l'oncle. Oui, mon oncle, répond Aladdin. Allez, viens avec moi. Je vais t'acheter de beaux vêtements et des chaussures neuves. Aladdin a de beaux vêtements. Il est très heureux. Un autre jour, son oncle revient. Aladdin, Aladdin, va dire à ta mère que nous allons partir. Où ça, mon oncle? À la campagne. C'est le printemps, il y a beaucoup d'arbres et de fleurs. Aladdin et son oncle ont beaucoup marché. Ils s'arrêtent dans un endroit où il n'y a ni arbres, ni herbes, ni fleurs. J'ai peur, mon oncle. Non, Aladdin, ici tu vas voir de très beaux jardins. Allez, lève-toi, mon fils, va ramasser du bois. Pourquoi faire, mon oncle? Dépêche-toi, tu vas voir ce que je vais faire. L'oncle d'Aladin allume le feu. Il jette une poussière sur les flammes et commence à dire quelque chose. Qu'est-ce que je vois, mon oncle? Regarde, la terre s'ouvre. Chut, ne bouge pas. Aladin a peur. Il se sauve. Son oncle le rattrape. Attention, Aladin, fais tout ce que je te dis, sinon... Oui, mon oncle, je ne recommencerai plus. Regarde au fond de ce trou. Il y a une pierre rouge. Je la vois, mon oncle. Et derrière cette pierre, il y a de l'or. Il est à toi. Ah oui? Et pourquoi est-il à moi? Parce que toi seul, tu peux enlever cette pierre. Mais elle est trop grosse, dit Aladin. Du courage, c'est très facile. Tu poses la main sur la pierre et tu dis « Je suis Aladin, fils du tailleur Mustapha, fils lui-même du tailleur Ali. » Et après, dit Aladin, après, la pierre va bouger et tu verras un escalier vert. Tu descendras au fond de la terre. Ensuite, dit Aladin, tu trouveras une porte rouge. Tu l'ouvriras et là, tu verras 4 jarres pleines d'or. Je les prends alors, dit Aladin. Non, non, ces jarres ne sont pas à toi. Tu y avanceras encore et tu trouveras un beau jardin. Qu'est-ce que je vais y faire? Demanda Aladin.
Il ne faut pas toucher aux fruits. Tu continueras ton chemin, dit l'oncle. Pour arriver où? Répond Aladdin. À un escalier. Et tout à fait en haut, tu verras une lumière très forte. C'est une lampe. Elle n'est pas allumée. À quoi sert cette lampe? Dit Aladdin. Je te le dirai après. Il faut me l'apporter. Aladdin fait tout ce que son oncle lui a dit. Mais en sortant, il laisse tomber la lampe et le trou se ferme. Aladdin est resté dedans. La lampe touche le sol et lance un éclair. Une fumée monte dans la salle. Alors un homme géant et noir paraît. Il a une grosse tête et des yeux rouges. Je suis un djinn. Que veux-tu? Parle. Je suis le maître de la lampe. Aide-moi à sortir de ce trou. Aladdin est heureux. Il sort du trou et rentre chez lui. Ma mère, je meurs de faim, dit Aladdin. Voici des œufs et des légumes. Mange, mon enfant. Après, tu me parleras. Pourquoi m'as-tu laissé partir avec cet homme? Il est méchant. C'est un menteur. Qu'est-ce que je vois là? Une vieille lampe. C'est tout ce que j'ai trouvé dans le trou. Aladdin s'endort. Le lendemain, il a encore faim. Maman, je veux manger. Tu as tout fini hier, et je n'ai plus d'argent. Si je vendais la lampe, dit Aladdin. Bonne idée, j'irai moi-même la vendre. Mais je vais d'abord la nettoyer. La mère se met à frotter la lampe qui s'allume. Le djinn paraît. Il est gros et vilain. Je suis ton esclave. Que veux-tu? Parle, dit le djinn. J'ai faim. Apporte-moi à manger, dit la maman. D'accord, j'y vais tout de suite. Le djinn apporte beaucoup de viande et de pain dans des plats en or. Il y a à manger pour 2 jours. Aladdin et sa mère mangent beaucoup. Le 3e jour, il ne reste plus rien à manger. Aladdin va au marché pour vendre un plat en or. Combien veux-tu pour ton plat? Dit le marchand. Tu connais bien son prix, dit Aladdin. Le marchand paye et Aladdin retourne chez lui. Aladdin et sa mère ont vendu tous les plats d'or. Ils n'ont plus rien à vendre. Ils ont encore faim. Alors Aladdin frotte encore la lampe. Je suis le djinn de la lampe. Que veux-tu? Parle, dit encore une fois le djinn. Je veux des plats qui ressemblent au premier. D'accord, tu les auras. Aladdin et sa mère mangent encore beaucoup de bonnes choses. Le lendemain, Aladdin vend un plat à un ancien ami de son père. Aladdin et sa mère sont maintenant très riches. Un jour, Aladdin entend parler d'une fille très belle. C'est la fille du roi. Elle s'appelle Badr al-Budur. Personne n'a le droit de la regarder, mais Aladdin, très malin, réussit un jour à la voir. Le soir, il rentre chez lui, amoureux de la fille. Il ne veut plus manger. « Es-tu malade, mon fils ?» dit la maman. « Laisse-moi, » répond Aladdin. « Tu dois être bien malade. Je vais chercher le médecin. »« Je ne suis pas malade, maman. J'ai vu Badr al-Budur. Je veux l'épouser. »« Tu es devenu fou. »« Je ne suis pas fou. Je veux épouser Badr al-Budur. »« Oh, mon fils, tais-toi. Tu n'es pas assez riche pour épouser la fille du roi. Je suis très riche. Voici des pierres merveilleuses. Je les ai trouvées dans le trou. Tu les porteras au roi, dit Aladdin. D'accord, mais je ne peux pas lui parler du mariage. N'aie pas peur. Surtout, ne lui parle pas de la lampe. C'est notre trésor. Ne crains rien, dit la maman. Pendant tout un mois, la mère d'Aladin n'a pas réussi à parler au roi. Mais le roi l'a remarqué dans la grande salle de réunion. Il en parle à son ministre.
et lui demande de le lui présenter le jour suivant. « Je voudrais vous demander quelque chose, mais je n'ose pas, » dit la maman d'Aladin. « Parle, » répond le roi. « Mon fils a osé regarder votre fille. Maintenant, il veut l'épouser, sinon il mourra. »« Que portes-tu dans ce mouchoir ?» dit le roi. « Des pierres, » répond la mère d'Aladin. La mère pose les pierres devant le roi. Elles brillent, elles sont très belles. Le roi est très content. Le roi avait promis Badr al-Budur au fils de son ministre. Maintenant, il veut la donner en mariage à Aladin. Mais le ministre n'est pas content. Il va essayer d'apporter des pierres encore plus belles. Aladin apprend la nouvelle. Il en est heureux. 2 mois passent. Un soir, toute la ville est en fête. « Que se passe-t-il » demande Aladin à sa mère. « Badr al-Budur se marie ce soir avec Mouloud, le fils du ministre, » répond la maman. « Mère, crois-moi, le fils du ministre sera puni, » répond Aladin en essayant de récupérer la lampe. « Je suis ton esclave. Que veux-tu? Parle, » dit encore une fois le djinn. « Ce soir, tu m'apporteras les jeunes mariés. »« J'écoute et j'obéis, » dit le djinn en partant dans le ciel. Le soir même, le djinn apporte les jeunes époux. Aladin fait enfermer le fils du ministre et reste seul avec Badr al-Budur. La fille est malheureuse. Le lendemain matin, le djinn ramène les jeunes époux au palais du roi. Et le lendemain matin, Badr al-Budur raconte tout à sa mère. Elle est encore plus malheureuse. Elle pleure. Le père qui passait par là, « Dis-moi toute la vérité, » dit le roi. « Ô père bien-aimé, toi seul tu peux me défendre. »« Ne pleure plus mon enfant, raconte-moi tout. » La fille raconte tout à son père, qui se met en colère. Il fait venir son ministre. « Où est ton fils, ce bon à rien ?» dit le roi. « Je ne sais pas, je vais le chercher. »« Qu'est-ce que tu as à me dire ?» demande le roi au fils du ministre. « Votre fille, ô roi, vous a raconté la vérité. Je ne peux pas la défendre contre cet homme. » Le roi arrête la fête. Toute la ville sait ce qui s'est passé. Aladin est heureux. Il remercie la lampe. Le lendemain, la mère d'Aladin retourne voir le roi et lui demande de tenir sa promesse. Le roi discute un moment avec son ministre. « D'accord, ton fils doit m'envoyer 40 plats d'or remplis de diamants. Ces 40 plats doivent être portés par 40 esclaves noirs jeunes, forts et beaux, accompagnés de 40 esclaves blanches, jeunes et belles. Va-t'en, j'attendrai la réponse. » La mère retourne à la maison et raconte tout à son fils. Celui-ci demande encore l'aide du djinn. Aussitôt les esclaves se présentent, chacun portant sur la tête un plat d'or. « Mère, va tout de suite chez le roi, voici tout ce qu'il faut. » Toute la ville est émerveillée devant le passage des esclaves. Ceux-ci arrivent chez le roi, dans la cour du palais. « Ô roi des rois, mon fils vous envoie les cadeaux demandés. Vous devez l'excuser, » dit la maman d'Aladin. « C'est merveilleux, mes richesses ne valent rien devant ces cadeaux, » dit le roi. Le roi fait venir Aladin. Aladin se présente au roi sur un cheval blanc. Il est habillé comme un prince. Il est entouré d'esclaves richement habillés. « Mon fils, te voilà marié avec Badr al-Budur. Veux-tu voir ta femme ?» dit le roi. « Oui, mais je voudrais d'abord construire un palais tout près d'ici, » dit Aladin. « Je te donne tout ce terrain, mais fais vite, » dit le roi. Aladin demande encore l'aide du djinn qui construit un palais plus beau que celui du roi. Toute la ville est émerveillée. Seul le ministre n'est pas content. Aladin et Badr al-Budur se marient au son des musiques et des danses de toutes sortes. C'est la fin de l'histoire les amis, j'espère qu'elle vous aura plu et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.